Je vous montrerai après de très loin, il y a des ruches. Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça vous avait manqué apparemment dans les commentaires, vous étiez plusieurs à me dire mais c'est bizarre Annabelle, tu ne chantes plus. Vous étiez aussi plusieurs à me dire arrête de chanter. Mais bon, nous sommes maintenant 32 000 donc il fallait fêter ça. Après une semaine sur notre spot en bord de mer, on a décidé de reprendre la route vers Almeria. C'était une jolie ville à visiter. Vous allez voir ça et malheureusement, eh ben, on s'est pris un PV. C'est la première fois depuis que je suis en camping-car que je me prends une amende. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours réussi à éviter un petit peu le truc. Après cette belle visite, on va réussir à trouver un spot dans le désert de Tabernas. Ah, c'est quoi ça ? C'est vraiment isolé au milieu de nulle part. Et comme c'est un parc naturel, c'est vrai que c'est pas évident de trouver des emplacements là-bas où on peut rester et où on ne se fait pas déloger par la police. J'ai reçu énormément de messages me demandant comment allait Dan. C'est vrai que je ne peux pas répondre à tout le monde parce que je crois avoir reçu en l'espace de 2 semaines, enfin pas 2 semaines, 1 semaine et demie, j'ai peut-être reçu 3000 messages. Et rassurez-vous, il va bien. Il a passé la frontière récemment et il va pouvoir avoir les soins qu'il lui faut. En tout cas, il est très touché par tous vos messages et moi aussi d'ailleurs que vous preniez autant de nouvelles de lui. Donc je vous laisse avec la vidéo. En attendant, comme d'habitude, on n'oublie pas le pouce bleu, le commentaire et à me rejoindre sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les amis! Bonjour les amis, je vous retrouve de grand matin, là il doit être 8h, 8h30. Ça va Nani? Nani fait sa petite balade, tout content, avec la vue sur le château de Guardias Viras, toujours, qu'on avait visité l'autre jour. Et forcément on a toujours les cerfs là-bas, d'ailleurs je vais venir après. Les abonnés qu'on a rencontrés l'autre jour sont toujours là, ils ont décidé de passer 2 nuits ici tellement que l'endroit était hyper calme. Là on voit 4 cannes à pêche, ils sont venus avec leur petit van mais vraiment la côte est complètement déserte. Ça va Nani? Ouais, Nani me fait des câlins comme d'habitude. Hein? Tu veux quoi? Une pâtée? C'est pour ça que tu fais les câlins? Je me suis rapprochée un petit peu des cerfs parce que c'est vrai que je vous en avais parlé dans la vidéo précédente et vous m'avez appris énormément de choses. C'est aussi ça que j'aime dans le partage que je fais, c'est que je vous partage des choses et en échange j'en apprends d'autres. Donc ici, nous sommes dans la mer de plastique. Au niveau des déchets qu'on trouve sur le sol, je trouve que ça porte quand même plutôt bien son nom. Je rigole mais c'est plutôt nerveux, c'est plus triste qu'autre chose. Donc la mer de plastique c'est à peu près 300 hectares je crois. J'ai pas pris mon téléphone avec moi mais en fait ce sont des tentes comme ça qui sont sur plusieurs hectares. Il y en a plein partout quand on traverse les routes. Il y en a à gauche, il y en a à droite sur des milliers de kilomètres. Et dans ces serres ils produisent 30% de la production européenne. Donc tous les produits, fruits et légumes qui vont être exportés à l'étranger. Donc c'est vraiment pour vous donner une idée de la vastitude de l'endroit. Je ne sais pas du tout si ça se dit. Là il y a plein d'aubergines devant. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont jeté ça là, si ce sont des aubergines qui sont pourries ou autres, parce qu'il y en a qui ont l'air quand même en bon état là-bas plus loin. Mais j'irai pas du tout y toucher. Il y a des espèces de taches blanches, donc à mon avis ça doit être des produits chimiques qu'ils ont mis, des pesticides et autres. Et l'odeur elle est vraiment super forte. Je sais pas si c'est l'odeur de l'aubergine pourrie ou alors si c'est l'odeur des produits. Mais je vais pas rester ici trop longtemps, c'est pas agréable du tout à renifler. Et sur la route on a vu des serres qui étaient réservées, enfin des espèces de coins, de parcelles réservées aux concombres. On a vu aussi des poivrons. J'ai pas vu les autres fruits et légumes qu'il y avait. Par contre ça n'a rien à voir avec les fruits et légumes. Je ne comprendrai jamais comment on peut perdre une seule godasse. Déjà perdre ses chaussures en règle générale, mais perdre une chaussure. En tout cas elles ont l'air d'être là depuis un petit moment. Bref, je vais retourner tout doucement à mon camping-car. C'est vraiment incroyable. Être resté ici 1 semaine, j'en reviens vraiment pas. Je crois que ça m'est jamais arrivé de rester aussi longtemps sur un spot parce que j'adore le changement. On a super bien profité parce qu'il y avait vraiment plein soleil. Aujourd'hui malheureusement c'est gris. On a eu plein soleil, donc quand ça nous prenait, hop, on partait à la plage. On allait se baigner un petit peu pour se rafraîchir. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme il fait pas très beau, on va sûrement bouger, d'endroit et continuer à remonter vers la France. On m'a conseillé aussi Cabo de Gata. On m'a dit que là-bas, on pouvait se garer au bord de la mer. Mais bon, il faut quand même qu'on progresse un petit peu dans notre périple parce que si on fait 20 bornes par 20 bornes, je pense qu'on sera en France pour Noël prochain. Donc voilà, mais je prends bonne note en tout cas de ce que vous me conseillez dans les commentaires. Jusqu'à maintenant, j'essaie de faire au mieux parce que malheureusement, je ne peux pas aller... partout où vous me l'indiquez. Mais en tout cas, j'en prends bonne note et puis merci à vous de me partager vos bons plans, vos beaux endroits.
Hier, ça a encore été la catastrophe parce qu'il y avait beaucoup de moustiques qui sont rentrés, même chez Idriss, il y en avait vraiment plein, on s'est fait piquer. Donc j'ai sorti le fameux encens citronnelle que j'avais acheté hier, mais ça n'a pas marché du tout. Déjà, ça sent même pas la citronnelle, donc c'est trop bizarre. Donc je me suis dit que j'allais tester ces petits attrapes, bah là c'est écrit attrape-mouche, mais c'est vrai qu'au début j'ai cru que c'était seulement pour les moustiques et pour les guêpes. Bon, je l'ai accroché là parce que je n'ai aucun autre endroit où je peux le mettre, et j'ai déjà 2 prisonnières, 3 prisonnières. Je l'avais vraiment mis juste pour les moustiques et finalement il n'y en a aucun qui sont collés dessus, mais seulement les mouches aujourd'hui. Point positif, je n'ai plus aucune mouche dans le camping-car. J'ai vraiment pas su où mettre cette espèce de petit papier collant. Parce que comme il y a une petite comme ça pour tenir, je peux pas vraiment le mettre partout. Le seul endroit où je pouvais vraiment l'accrocher, c'est là au niveau de mon lanterneau. Mais bon, le soir je mets ma lampe et puis si admettons que la nuit j'oublie que j'ai ça qui est collé, que je sors la tête du lit et que je me prends ça dans le visage, ça reste quand même moyen. Il faut que je trouve aussi des huiles essentielles pour justement faire fuir les mouches. Apparemment le citron ça marcherait bien. Parce que j'avais déjà essayé le citron à son état naturel avec des clous de girofle, enfin c'est ce que vous m'aviez conseillé, donc j'avais acheté ça. Mais ça n'a absolument rien changé, en fait ça les faisait pas fuir. Donc il faudrait que je vois plutôt avec des huiles essentielles, parce que dans un camping-car, un filet à mouche comme ça, c'est pas évident, surtout si je roule, que le truc va se coller un petit peu partout, tomber ou que sais-je. Comme je vois des fois des personnes qui mettent des, je sais pas comment ça s'appelle, un rideau de perles ou un rideau de boudin, enfin je sais vraiment pas comment ça s'appelle. Il y en a qui mettent ça là et du coup comme ça les insectes ne rentrent pas. Parce qu'au niveau de mes fenêtres et de mes lanterneaux, j'ai ce qu'il faut pour qu'elles ne rentrent pas. Mais c'est souvent par la porte malheureusement, comme il fait beau, là je laisse ouvert et ils en profitent. Par contre quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on part, Nani disparaît. On dirait qu'il sent le moment où on va partir, parce que là ça fait depuis une semaine qu'il est dans le camping-car toute la journée. Il fait que dormir. Et puis là qu'on va partir, disparu. Mais j'ai ma super technique, attention, la technique qui se trouve dans ce placard. La technique de la pâtée. On va tester en direct. Nani! Ça marche direct ça. Super technique. Aujourd'hui on a décidé de bouger et de partir vers Almeria, qui a l'air d'être une très jolie ville à visiter. Ce qui risque d'être un petit peu plus compliqué, c'est de trouver où se garer avec 2 camping-cars, parce que comme c'est une grande ville, forcément dans le centre-ville c'est pas facile. J'ai vu un parking, sauf qu'apparemment c'est complet dès 11 h du matin. Comme on est samedi, je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais on ne désespère pas. On ira quand même essayer de trouver une place, jusqu'à maintenant ça l'a fait, même à 3 camping-cars. Et après on enchaînera directement avec le désert de Tabernas, même si ça nous fait faire un petit détour. Je pense que ça vaut quand même le coup d'y aller, comme on est à côté. C'est un lieu quand même assez réputé pour les westerns des années 60-70 qui ont été tournés là-bas et qui ont fait connaître cet endroit. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus au fur et à mesure quand on sera là-bas. En attendant, c'est parti! Ouais, je suis juste un peu dégoûtée, là ça y est, on est sur le départ, et là le soleil est revenu, et 25 degrés aujourd'hui. Je vous avoue, je serais bien repartie me baigner, mais bon c'est vrai qu'on a quand même bien profité ici. Bon par contre, avec le sable, mes vitres elles se sont vraiment salopées, regardez l'état du truc. Il va falloir que je prenne une petite éponge et nettoyer tout ça. Même ici on voit limite plus au travers, vraiment trop sale, donc je pense que ce soir je vais m'en occuper. Bon finalement nous voilà arrivés à Almeria, sans vraiment trop de difficultés, on a réussi à trouver une place. Oui Nani elle n'arrête pas de crier là, qu'est-ce qu'il y a? En train de s'enrouler dans mon fil d'appareil photo, tu fais n'importe quoi Nani. Je sais pas si on est près d'un truc à voir, un monument historique ou autre, mais on va aller découvrir la ville. En tout cas regardez encore de nouveau, plein de magnifiques palmiers, j'aime vraiment trop ça. Par contre je vais pas balancer, mais regardez l'énergumène là que je viens d'apercevoir sur ma vitre. Elle est noire avec des traits blancs. Tant qu'elle reste là, franchement ça me dérange pas, hein. Si elle vient pas dans mes draps ou dans mon oreiller ou autre, qu'elle fasse sa petite vie tranquillou. On a même un petit peu d'ombre, mais par contre on ne sait pas si c'est payant ou non, parce qu'il y a des petites bandes comme ça bleues. Alors à Barcelone ça voulait dire que les places bleues c'était payantes et les vertes pour les résidents, enfin, réservées en tout cas pour les personnes qui habitaient là. Donc moi j'ai quand même mis mon disque, parce qu'il n'y a pas de parc-mètre nulle part. Donc on verra bien à notre tour. En attendant, c'est parti, allons découvrir cette magnifique ville. Effectivement. Là on est arrivé devant l'église Santo Domingo. Malheureusement il est 12h04 et l'église ferme à midi, donc on n'aura pas l'occasion de rentrer dedans.
mais en tout cas c'est super joli. La Vierge Marie là-bas qui tient Jésus et les petits dauphins juste à côté. Je suis quand même assez contente parce que là j'utilise une appli comme je vous avais dit et peut-être que je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et grâce à ça j'apprends plein de mots donc je suis quand même assez fière. Et la veste, les clés. Bon, peinture c'est facile, peinture et électricité. Et au fil des rues on a réussi à trouver la cathédrale. Par contre je sais pas trop le nom. Donc elle a été construite au XVIe siècle et elle est d'origine, je sais pas si on dit d'origine mais gothique. Là-bas on voit des gargouilles. Et bonne nouvelle, là ça nous dit que c'est ouvert de 10h à 14h, donc va falloir faire le tour et on va aller voir ça de l'intérieur. En tout cas c'est très impressionnant, j'adore l'architecture gothique. Là, on se croirait à Athènes avec les grands piliers là. Bon bah malheureusement c'est payant, ils font payer l'entrée à la cathédrale, je trouve ça un petit peu bizarre de faire payer pour entrer dans un édifice religieux. En tout cas c'est la première fois que je vois qu'on fait payer pour entrer là-dedans. Limite je dirais la cathédrale Notre-Dame de Paris, je comprends encore parce que c'est un édifice quand même assez connu, peut-être au patrimoine mondial de l'UNESCO, non je sais plus trop, il faudrait que je regarde. Mais ici, bon, bah, on est juste à Almeria, c'est juste une cathédrale. Donc, bah, on regardera sur internet des images. Hein. On va se contenter de ça, je pense. Et comme d'habitude, hein, même en Espagne, sur ces magnifiques bâtisses, nous avons droit au petit tag Kiki. Ça ne change pas. L'autre, par contre, ils ont oublié une partie. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils se sont fait prendre à ce moment-là. Ils sont partis en courant. Ce qui est quand même assez incroyable ici, c'est qu'on vient de quitter la ville où il y a des voitures, où il y a beaucoup de monde, pour arriver vers un coin vraiment différent, où on est en pleine nature. Donc ici on se trouve au niveau de l'Alcazaba, c'est le même nom que dans l'Alhambra qu'on avait visité à Grenade. Je pense que l'Alcazaba ça doit signifier quelque chose. Je viens de regarder sur Wikipédia et en fait l'Alcazaba ça désignerait une place forte qui contient des soldats pour protéger une ville, une frontière ou une route commerciale à la période du Moyen-Âge. Et ça existait principalement dans la société arabe et en Andalousie. Je me suis un peu rapprochée pour voir de plus près et c'est vrai que ça ressemble vraiment à la muraille de Chine au niveau des constructions comme ça en escalier. Tout en haut là-bas on voit une énorme statue de Jésus qui surplombe tous les rochers. Je savais pas du tout qu'il y avait ce genre de choses ici et je suis vraiment époustouflée par la vue. Bon bah de retour au camping-car, visiblement j'ai un PV je crois, truc non autorisé. Bon bah 48 € apparemment, hein. Donc c'est pas du tout comme en France au niveau des places, c'est pas des stationnements bleus. J'avais pourtant mis mon disque qui est là. En tout cas ça fait cher la visite d'Almeria. Hein. C'est clair. Surtout qu'en plus on est parti même pas 1 heure, donc ils ont vraiment fait vite. Puis vraiment ce qu'on comprend pas c'est qu'il n'y a pas de parc-mètre et que, bon c'est peut-être pas un exemple, mais j'ai regardé plusieurs voitures et il n'y a aucune qui avait un ticket ou qui avait quoi que ce soit. C'est vraiment trop bizarre quoi. Mais 50 €, ça fait un peu mal aux fesses, hein. Je vous avoue que là, entre les pleins d'essence pour descendre dans le sud et puis en Espagne, plus Nani qui s'était blessée, plus l'embrayage, ça commence à faire des frais. Là, Idriss est parti voir le gars là parce qu'il est encore en train de mettre des PV aux gens. Mais étrangement, la voiture devant nous était là en même temps que quand on est parti. Il a pas ticket, il a rien et il n'a pas d'amende. Est-ce que c'est lié au camping-car? Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. On comprend pas trop. Je suis en train d'essayer de m'aider avec Google Traduction pour comprendre ce que ça raconte. C'est pas évident, mais ça dit en tout cas fait dénoncer. Donc est-ce qu'on nous a dénoncé? Donc du coup, t'as été voir le gars là? Ouais, heureusement le gars il était pas encore parti. Et je l'ai attrapé, je lui ai demandé pourquoi. Tu l'as attrapé? Je l'ai attrapé au vol. Je lui ai demandé pourquoi il nous avait mis l'amende, parce qu'on n'avait pas vu de machine. Quoi. En fait, il y a une machine là-bas, mais on n'avait pas vu. Tout au fond. Tout au fond de la rue, quoi. Et du coup, il m'a emmené avec lui, et puis il m'a fait payer 2 €. On a payé chacun 2 € et puis il a fait sauter l'amende. Il a gardé le petit bout de papier, il l'a découpé. Comme ça, il va maintenant, si en France, ça se passe comme ça, tu vois. Alors, franchement, super gentil le gars. Ouais, et c'est vrai qu'il était très sympa. Voilà. Donc, on s'en sort pour 4 € au lieu de 100 €. Ouais, c'est déjà pas mal.
là on est arrivé sur le spot de nuit et un petit peu plus loin là-bas, je vous montrerai après de très loin, il y a des ruches. Idriss a voulu aller filmer, il s'est fait attaquer. Et même en revenant ici au niveau des camping-cars, l'abeille ne le lâchait pas, elle était vraiment énervée quoi. Après peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens par ici. Ça a l'air plutôt calme, la route à côté n'a pas l'air passante. J'espère juste très fortement qu'on va pas se faire virer d'ici. Parce que comme on est visible de la route et j'ai vu sur Park Fortnite, il y a déjà des personnes qui se seraient fait virer de cet endroit au mois de mars. Donc on verra bien, il est 2h30, on va se reposer, manger et puis profiter du beau temps. On va peut-être aller se balader un petit peu après. mais quelle idée d'avoir été là-bas. Mais non, il arrête pas de se faire attaquer dès qu'il sort. Je pense que ça va être sympa. Jack dans le camping-car, il fait au moins 32 degrés. Si en plus on peut pas sortir. En tout cas, ça porte vachement bien son nom parce que 29 degrés à l'intérieur, on est en train de cuire. Il n'y a pratiquement pas d'air. Et c'est vrai qu'avec le temps de ce matin et ce que disait la météo, on s'est dit qu'on partirait vers le désert parce que s'il allait pleuvoir, ça ne servait à rien de rester au bord de la mer. Sauf que le soleil est apparu en pleine journée, quasiment au moment où on allait partir. Donc je vous avoue que là, je serais quand même un petit peu mieux les pieds dans l'eau que dans le désert. Je suis bien contente parce que dans la vidéo précédente, on avait rencontré Bertrand qui nous avait donné des tomates et elles étaient quasiment vertes. Et là, en 2 jours, regardez comment elles ont rougi. Elles sont toutes rouges. J'ai justement fait exprès de les laisser dans le noir parce que paraît-il qu'elles rougiraient plus vite. Et en effet, je vous confirme, ça marche. Donc je vais pouvoir me faire une bonne petite salade. Bon finalement, pas de salade, je me suis mise à faire un plat chaud. Un plat chaud alors que là je suis en train de suer comme il n'y a pas. Des petits haricots blancs, des saucisses, j'ai rajouté les tomates. Donc je pense qu'on va se faire une petite régalade. Pendant ce temps-là, Nani est en train d'observer ce qui se passe dehors. Il voit des trucs improbables on dirait parce que regardez. Il y a le truc qui bouge dans tous les sens, il a l'air très observateur. Bonjour les amis. Ce matin arrive quelque chose qui n'est plus arrivé depuis très longtemps et qui ne m'avait pas manqué, la pluie. Donc je ne sais pas du tout si aujourd'hui on va faire grand chose. Vu le temps qu'il fait, on pensait aller visiter Tabernas. Hier après-midi on a visité la ville à côté qui s'appelle Gerjac, quelque chose comme ça. Il y avait un château, c'était quand même assez sympa, imprégné de l'ambiance un petit peu du Maroc, il y avait des chèvres partout, enfin j'avais vraiment l'impression d'être là-bas quoi. Avec un truc comme ça aujourd'hui, en plus on a perdu 10 degrés, hier il faisait 26, aujourd'hui il fait 16, truc totalement improbable. Le seul point positif à ce temps, je sais même pas si vous m'entendez, et oui, il y a quand même un point positif quand il pleut comme ça, c'est que Idriss a mis des seaux et que l'eau qui ruisselle le long du camping-car tombe dans le seau. Donc ça fera un petit peu d'eau de pluie pour faire la vaisselle ou des choses comme ça. On est en mode récup. Dans la prochaine vidéo, je vous emmènerai à Tabernas, dans la ville à proprement parler, et dans son désert. C'était vraiment fabuleux. Et puis on va trouver un spot vraiment superbe. On a fait 4 km d'heure piste pour y arriver. C'était vraiment pas évident, mais on a la vue sur le désert et c'est juste fabuleux. C'est là où on est actuellement. Donc je compte sur vous pour être là vendredi et je vous fais de gros bisous. Salut, salut les amis!